Bonjour tout le monde, comprendre divergence delta ou bien delta divergence pour le footprint. Donc une divergence delta du flux d'ordre se produit lorsque le marché fait un nouveau haut ou égal sur un delta négatif ou fait un nouveau ou égal bas sur un delta positif et confirmé par l'action du prix ou bien price action. Prenons en considération également l'action du prix qui a provoqué la divergence delta. Une divergence delta est un signal d'inversion. Mais si l'action du prix dans une barre ne présente pas d'action d'inversion du prix, l'inversion a plus de chances d'échouer. Donc, j'ai dit à l'ancien que, auparavant, pardon, que si vous avez plusieurs divergences à la fois, ça c'est un signe de faiblesse. C'est-à-dire que le marché n'arrive pas à se renverser. Donc, probablement, le marché va continuer à monter. Mais pour la divergence, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on atteint de plus en plus haut, d'accord, et souvent inclut le price action. Le price action lorsque nous avons une structure baissière ou bien une structure haussière, d'accord. Donc, regarde, triangle vert pour les acheteurs, delta divergence pour achat, triangle rouge pour delta divergence pour vente. Il ne faut pas confondre ça avec weakness ou bien la faiblesse du marché, la flèche. Ça, c'est le triangle, d'accord? Donc, lorsqu'on atteint de plus en plus haut, un nouveau plus haut, on a une divergence. Lorsqu'on atteint un nouveau plus bas, on a quoi? Tout simplement une divergence pour achat. Donc, ici, par exemple, nous avons une tendance baissière. Dès la divergence pour achat et le marché monte. C'est pas toujours fonctionne comme ça, d'accord? Si je vous affiche, par exemple, ici, le footprint en range 8 et vous avez ici divergence. Ah pardon, ça c'est le price rejection. Donc, je vous affiche la divergence. Restez avec moi. Voilà. Donc ici vous avez triangle rouge. Ça c'est delta divergence. Souvent je prends la divergence avec les ratios. Bien sûr on va expliquer le ratio. Mais juste pour vous donner une petite interprétation comment ça se passe. Donc, divergence delta, l'une de mes opportunités de trading préférées est lorsque je vois une divergence delta du flux d'ordre haussière et un ratio du flux d'ordre haussière. Donc vous avez delta divergence haussière et en même temps ratio qui est positif, d'accord? Ou une divergence delta du flux d'ordre baissière et un ratio aussi négatif, d'accord? Donc je combine les deux, delta divergence et en même temps le ratio, ça donne vraiment de bons résultats. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que une divergence delta des flux d'ordre haussière signale des acheteurs agressifs qui arrivent à un niveau bas. Donc lorsque vous l'associez à un ratio de flux d'ordre haussière qui montre soit la défense du prix, soit le rejet du prix à un niveau bas, je pense que cela sera le mouvement potentiellement plus fort. Inversement, lorsque je vois une divergence baissière du delta, du flux d'ordre, cela me dit que les vendeurs agressifs arrivent à un sommet. Donc quand je vois un ratio de flux d'ordre baissière au même sommet, je sais qu'il y a une défense du prix au plus haut ou un rejet du prix au plus haut. Donc les vendeurs agressifs à un sommet avec des commerçants défendant cette zone ou des vendeurs agressifs avec des signes que les commerçants rejettent ce sommet font un éloignement potentiel fort de ce sommet. Donc, juste pour vous donner des exemples en pratique, regarde avec moi. Donc, lorsque vous avez la divergence et le ratio, par exemple, ici vous avez un ratio positif 0,40, 0,4 qui montre effectivement le rejet et en même temps, vous avez delta divergence. D'accord? Je vous montre d'autres exemples. Donc, le marché, tout simplement, il a descendu. Je vous montre d'autres exemples. Donc, j'essaie toujours de combiner le ratio avec la divergence. Par exemple, ici, vous avez delta divergence, mais vous n'avez pas un ratio qui n'est pas vraiment significatif. Par contre, vous avez un point de contrôle prédominant. D'accord? Quoi d'autre? On va voir des exemples rapides. Et alors, delta divergence. Parfois, vous allez voir plusieurs delta divergence à la fois. Ça, c'est un signe de continuation. D'accord? Il faut pas vraiment dire, une fois que vous voyez delta divergence, dire que voilà, je dois vendre ou bien je dois acheter. Voilà, ici vous avez delta divergence, mais vous n'avez pas un ratio.
Donc tout simplement on éteigne un plus bas et vous avez delta divergence. Un nouveau plus bas, pardon. Donc je cherche un delta divergence avec un ratio très important, comme ça vous allez voir comment il fonctionne. Il est vraiment magnifique. Donc ça c'est quoi? Si vous voyez déjà la série ou bien la playlist, vous allez comprendre que ça c'est ce qu'on appelle la faiblesse des acheteurs. Donc je suis toujours en train de chercher divergence. Alors la divergence elle est où? Bon, on n'a pas trouvé ça, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, delta divergence. Mais normalement, on n'a pas un ratio. Donc ici, vous avez delta divergence pour vente. On atteint un nouveau plus haut et vous avez delta négatif. D'accord? Donc ça, c'est pas pour la divergence. Restez avec moi pour vous montrer les paramétrages. Alors, par rapport aux paramétrages, donc on a déjà parlé de, voilà, ici, delta divergence. Donc vous avez triangle en rouge, ça c'est pour les vendeurs. Triangle en vert, ça c'est pour les acheteurs. Vous avez ici size, c'est 6. Donc vous pouvez changer largeur. Donc vous pouvez mettre 8, 9, ça dépend. Mais 6, c'est déjà magnifique. Donc je trouve que les paramétrages, c'est par défaut. Donc on a déjà parlé maintenant de delta divergence. On a parlé de... on a parlé aussi de market sweeping. On a parlé de weakness. On a parlé de séquençage d'ordre. On a parlé de box line shot. On a parlé de... value area. Quoi d'autre? On a parlé de inverse imbalance, bullish imbalance, inverse imbalance, bearish imbalance. Donc on a parlé de ça. Il nous reste pas mal de choses. Donc restez avec la série. On se revoit à bientôt.